Je vous invite à préparer la lecture de ce matin dans Éphésiens 5, versets 22 à 27. Lecture Éphésiens 5, du verset 22 au verset 27. Éphésiens 5, 22 à 27. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Je laisse la place à Philippe. Alors je vous souhaite bonjour à tout le monde déjà. C'est un plaisir d'être devant vous ce matin, à partager cette parole du Seigneur. Vous savez que j'ai un fan un petit peu dans les prédications. Je me suis inspiré de nouveau de Paul Scalier, bien sûr. Et j'ai baptisé cette prédication « Me serais-je trompé ?» Me serais-je trompé? Qui a dit que l'Église est un club de saints? Et qui vous a dit que l'Église allait vous porter vous le bonheur? Ce n'est pas faux, mais ça ne va pas commencer par là. Vous savez, nos déceptions sont à la mesure de nos attentes. Et nos attentes sont loin d'être toujours bibliques. Et elles ne sont pas toujours réalistes. Et malheureusement, nos attentes, bien souvent, sont égoïstes. Et ceux qui ont été déçus s'attendaient probablement à ce que l'Église soit un club de saints. Et qui forcément allait répondre à tous nos besoins. Et que l'Église allait leur donner le bonheur. Et ils se sont rendus compte que la réalité était bien différente. Mais alors, à qui la faute? Si mon attente n'a pas de sens, n'a pas de contact de près ou de loin avec la réalité, est-ce ma faute ou la leur? Question que je peux me poser, ça. Et quand nous regardons l'Église, et particulièrement quand on regarde l'Église primitive, on se rend compte qu'elle est extrêmement humaine, cette Église. À bien des égards, elle nous ressemble terriblement à ce qu'on vit nous aujourd'hui. Prenez quelques textes avec moi. Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, où on retrouve l'Église primitive. C'est tout le trimestre passé dans l'école du sabbat, cette Église primitive. Une Église modèle. Alors je vous invite à ouvrir le livre des Actes, chapitre 2. Livre des Actes, chapitre 2. Et on lit à partir du verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Écoutez, c'est formidable. Tout ça, ça commence d'une manière merveilleuse. Ils étaient tous unis. Ça vous rappelle rien? Unis. On parlait de ça ce matin, je crois, dans l'école du sabbat. Dans la prière, tous ensemble. Il y avait des baptêmes en grand nombre. Et tout ça, c'était merveilleux ce qu'ils vivaient ensemble. Un départ, on pourrait dire même fulgurant sur les chapeaux de roue. Je vous invite à tourner quelques pages plus loin. Vous allez au chapitre 6 du même livre. Et nous prenons le verset 1er. Chapitre 6, verset 1er. Et je lis. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Ça y est, ça commence à murmurer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le désert, à l'époque, le peuple d'Israël murmurait.
ça commençait aussi comme ça. Je vous invite à continuer à tourner quelques pages. Allons jusqu'au chapitre 15. Je vous invite à prendre le chapitre 15. Et au verset 2, il est dit, chapitre 15, verset 2, « Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. » Rappelez-vous, il était question de savoir s'il fallait suivre encore les coutumes et les pratiques juives, celles de la circoncision, et si celle-ci était toujours d'actualité et s'il fallait continuer d'avancer sans tenir compte ou en faisant attention à cette tradition. Les uns étaient pour, les autres étaient contre. Bref, il y eut une vive discussion. Et voilà que ça discute théologie. C'est devenu un débat théologique. Dans le même chapitre, un petit peu plus loin, j'invite à lire au verset 39. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Voilà, maintenant que Paul et Barnabas se disputent. Les chefs de l'Église se disputent. L'un veut prendre Marc et l'autre ne veut pas, et cela, ça crée une dispute. Alors maintenant, nous allons un petit peu plus loin. Nous allons prendre des lettres de Paul pour voir à quoi ressemble un petit peu cette Église primitive. Alors, nous pouvons prendre beaucoup de textes, hein, mais là, je vais me référer seulement déjà au chapitre 1er de la première épître aux Corinthiens. Chapitre 1er, au verset 11. Corinthiens, chapitre 1er, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Céphas, et moi de Christ. Et là, nous lisons encore une fois que dans l'Église primitive, il y a des disputes. Et puis, je vous invite encore à prendre un texte, la première lettre de Timothée, au chapitre 6. Première lettre de Timothée, chapitre 6. Première lettre de Timothée au chapitre 6. Et au verset 10, l'apôtre Paul écrit à Timothée, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et voici qu'à ce stade, le matérialisme a saisi l'Église. L'amour de l'argent, plus que toute autre chose. Et beaucoup, nous dit le texte, se sont égarés et ont perdu la foi à cause de ça. Et on s'aperçoit que là, à ce moment-là, que l'Église n'est pas un club de saints. L'Église n'est pas un club de saints, et ça nous rappelle cette parabole de l'évangile de Luc, au chapitre 14, où Jésus va raconter une histoire. Et vous connaissez tous cette histoire. C'est un homme qui organise un grand festin, et par avance, il va inviter plein de personnes. Il leur dit, mais quand j'aurai préparé ce repas, vous viendrez manger à mon repas. Et cet homme prépare le repas, et lorsqu'il a préparé son repas, il envoie ses serviteurs, alors je vais paraphraser bien sûr, les chercher. Le premier dit, écoute, non, je ne peux pas venir, ça tombe mal, il y a eu un remembrement, je viens de retoucher un champ, il faut que j'aille voir les hectares qui ont été attribués à ma parcelle. Alors il va voir le deuxième, et le deuxième il dit, écoute, je sors du salon agricole, je viens d'acheter un tracteur, tu comprends, on commande par GPS, on le pose au bout du champ, le soir il vient, je vais le rechercher, il a fait le travail, il faut que j'aille voir cette merveille. Et le troisième, il dit, non, moi je viens de me marier, on va prendre l'avion pour partir aux Seychelles qu'un jour, écoute, je ne serai pas là. Alors, bien sûr c'est paraphrasé, le maître est en colère, et il dit ceci, écoute, au verset 21 du chapitre 14, va promptement dans les places et les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et il renvoie les serviteurs sur le terrain pour aller chercher ces personnes-là. Et c'est avec ces personnes-là
que le maître va remplir la salle de festin. Mais tous ces handicapés de toutes sortes, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, eh bien mes frères et sœurs, c'est nous. Vous vous souvenez que dans cette parabole, Jésus met en scène ceux qui ont été invités d'avance. Et c'est qui, d'après vous, ceux qui ont été invités d'avance? Le peuple juif qui a refusé, qui avait reçu l'invitation longtemps à l'avance. Et quand Jésus arrive, ce peuple dit non, non, on a autre chose à faire et tu ne nous intéresses pas. Alors, le maître va chercher qui? Eh bien, ceux que le peuple juif rejetait. Les païens, les Grecs, les Romains, les Samaritains. En fait, nous, finalement. Et l'Église est pleine de ces gens-là, pleine de vous et moi. C'est-à-dire pleine de tous ces gens qui sont malades. Nous sommes tous des handicapés du péché, des malades du péché qui cherchent tous la guérison. Oui, frères et sœurs, ces estropiés, c'est nous. Alors ne me dites pas que l'Église est un club de saints. Je ne sais pas pour vous si c'était le cas, mais moi, j'ai passé un moment donné où le fait d'être rentré dans l'Église, c'est devenu plus compliqué à vivre que lorsque j'étais dans le monde. J'ai vécu ça. Mais en fait, quand vous réfléchissez, mais quelles sont mes attentes sur l'Église? Je me rends compte que les attentes que nous avons de l'Église sont les attentes que nous n'avons pas forcément sur nous-mêmes. On attend peut-être de l'Église qu'elle réponde à tous nos besoins. On attend de l'Église, en fait, qu'elle s'occupe de nous, qu'elle nous donne beaucoup d'amour, et puis que cette Église nous porte quand on a la moindre difficulté. C'est vrai que c'est aussi l'objectif de l'Église, c'est un fait. Mais la réalité est que souvent nous sommes déçus parce que nos attentes ne correspondent pas nécessairement au plan que Dieu a pour son Église maintenant. Alors, Myriam nous a lu un texte tout à l'heure et nous retrouvons dans ce texte des Éphésiens où l'apôtre nous précise, on vous invite à reprendre l'Éphésiens 5, ça vaut la peine de le relire. Myriam vous l'a cité tout à l'heure. Au verset 25, c'est peut-être aux Éphésiens, au verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Et vous avez remarqué que dans ce texte, il est dit que l'objectif que Dieu a pour cette Église, c'est de la sanctifier et de la purifier. C'est un objectif du Seigneur. Autrement dit, l'Église est dans les mains de Dieu un outil de sanctification. Pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. De manière à ce que cette Église arrive sans tache, ni ride, et sans rien de semblable. À ce moment-là, elle sera une source de bonheur incroyable. Une bénédiction pour chacun d'entre nous. Et si vous revenez en arrière au chapitre 4, au livre Éphésiens, nous trouvons cette idée semblable. Chapitre 4, livre Éphésiens, chapitre 4. Et nous, au verset 1, il est dit, chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a beaucoup de choses dans ce verset. Vous avez remarqué que nous sommes invités à nous supporter les uns les autres. Et si l'apôtre Paul nous invite à nous supporter les uns les autres, c'est qu'en réalité, nous avons du mal à le faire. N'est-ce pas? Donc l'Église n'est pas un club de saints. L'Église a été inventée par Dieu comme un outil de sanctification. Et dans la mesure où nous acceptons cet outil que Dieu a inventé pour nous changer, à ce moment-là, nous trouverons le bonheur dans l'Église. Dieu veut travailler à notre sanctification. D'ailleurs, pour peu que vous ayez passé un certain temps dans l'Église,
vous avez remarqué que vous trouverez dans l'Église des difficultés qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Mais ça fait partie de cet outil que Dieu a conçu pour nous changer, que Dieu a conçu pour nous transformer, que Dieu a conçu pour préparer notre éternité. Que voulez-vous? Dans l'Église, il nous faut travailler avec des pécheurs, avec d'autres pécheurs, et des pécheurs que nous n'avons pas forcément choisis. Si je vais faire un sport, par exemple, j'ai pratiqué longtemps du tennis de table, je vais me conforter avec des gens qui ont les mêmes goûts et les mêmes valeurs que moi, et on va échanger du tennis de table. Mais dans l'Église, on ne l'a pas choisi, les amis, on nous les a donnés. Ils sont là et il faut faire avec. Mais l'Église est un outil de sanctification. Alors vous comprenez, c'est une Église qui est vraiment bien choisie par Dieu, parce que si je veux travailler avec des orgueilleux, eh bien il va me falloir de l'humilité. Parce que si je veux travailler avec des ambitieux, il va falloir du renoncement. Parce que si je veux travailler avec des impatients, ben, il va me falloir de la patience et de la persévérance. Et puis si je dois travailler avec des arrogants, eh ben, il me faudra de la douceur. Une sacrée école que cette Église. En fait, ce que le Seigneur veut, c'est que nous nous rendions compte que sans lui, nous n'arriverons pas à le faire. Et le Seigneur désire que nous allions chercher chez lui la force d'arriver à accomplir cela. Et vous comprenez bien qu'il va nous falloir une liste incroyable de qualités pour vivre dans l'Église. Alors, ce matin, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai trouvé une liste de qualités nécessaires à vivre, qui nous aide à vivre dans l'Église. Et je pense que vous la connaissez, cette liste de qualités. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la foi et la maîtrise de soi. Et vous trouvez ça, bien sûr, dans Galates 5, 22. L'Église est donc dans les mains de Dieu un outil de sanctification extraordinairement puissant. Extraordinairement puissant pour nous amener à un caractère qui soit prêt pour vivre l'éternité les uns avec les autres. Maintenant, je trouve dans ce texte d'Éphésiens que la famille ressemble énormément à l'Église. On ne va pas revenir sur la prédication de la semaine passée de Françoise qui nous a parlé de la famille, mais c'est une continuité, on pourrait dire. Les deux fonctionnent de manière similaire, l'Église et la famille. D'ailleurs, l'apôtre Paul compare l'Église Christ avec celle du mariage. Alors, autre question. Qui vous a dit que le mariage apportait le bonheur? Qui vous a dit que le mariage allait répondre à tous vos besoins? Alors, réfléchissez un petit peu le jour où vous avez envisagé le mariage. Alors, il y a les plus anciens, il y a les plus jeunes. Et souvent, et malheureusement, nous l'envisageons pour de mauvaises raisons. On veut tout d'abord quelqu'un qui nous aime. On veut quelqu'un qui nous apprécie. On veut quelqu'un qui va nous faire des compliments. On veut quelqu'un qui nous serve. On veut quelqu'un qui paye pour nous. On veut quelqu'un qui me rende heureux. C'est un petit peu ça, quelque part. Pas pour ça qu'on se marie. Et forcément, de voir le mariage de cette façon-là, vous vous rendez compte que l'amour prend une définition particulièrement curieuse. Parce que on est en train de dire, eh bien écoute, tu vas m'aimer comme je suis. Tu me prends tel que je suis. Et on va dire, ça c'est l'amour, et ça c'est le respect. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte que derrière l'amour, vu de cette manière-là, on est en train de cacher un égoïsme colossal. Aime-moi comme je suis.
Et là, nous avons perdu le mariage selon Dieu. Qu'on le veuille ou non, en réfléchissant bien, on a pensé à un mariage centré sur nous-mêmes, alors que le mariage que Dieu a conçu est destiné à nous faire devenir ce que nous ne sommes pas encore. Il est destiné, le mariage, à nous transformer. Et lorsque nous commençons à comprendre les choses de cette manière, alors à ce moment-là, nous commençons à rentrer dans le mariage selon Dieu, selon le sens de Dieu. Alors vous allez me dire, son objectif, eh bien nous allons devenir ce que nous ne sommes pas encore. Autrement dit, le mariage, comme l'Église, sont des outils de sanctification. Alors bien sûr, lorsque nous rentrons dans l'Église et que la musique joue la marche nuptiale avec la grande robe blanche, le bouquet à la main, vous pensez au mariage comme un outil de sanctification? En tout cas, ça n'a pas été ma conception lorsque je me suis marié. C'est un peu différent. Mais au-delà de la fête, du ruban, de la robe blanche, des gâteaux, des petits cœurs qui volent dans les yeux, il y a une réalité qui est bien présente et qui nous rattrape parce que nous croyons que nous sommes faciles à vivre les uns les autres. Et on pense que tout va bien. Et de toute façon, ce n'est pas difficile dans le mariage. On va changer l'autre pour qu'il puisse s'accommoder à moi. Et puis une fois que la robe blanche est changée, que la cravate est remise dans le tiroir, la réalité du quotidien nous rattrape. Et là, nous nous rendons compte de nos faiblesses. Là, nous nous rendons compte de nos mauvaises habitudes. Et là, nous nous rendons compte des ornières dans lesquelles nous tombons constamment. C'est la raison pour laquelle Dieu a fabriqué le mariage, pour qu'il soit un outil de sanctification. D'ailleurs, cet outil est particulier parce que dans le mariage, il y a à côté de nous quelqu'un qui nous connaît mieux que quiconque au monde. Qui? Notre mari ou notre femme. D'abord. Dieu aussi, bien sûr. Parce que nous vivons tous les jours ensemble. C'est même le point, et les vieux nous le diront, et ceux qui ont plusieurs années de mariage, dire on n'a même plus besoin de se parler. Avant que j'ouvre ma bouche, ma femme sait ce que je vais dire. Ne serait-ce que le regard. C'est fantastique, on pourrait dire même qu'elle lit dans mes pensées. Seulement cette personne qui est à côté de vous, qui est à côté de nous, et qui nous connaît mieux que quiconque, se trouve, quand on y pense, dans la même situation que Dieu. Rappelez-vous, je l'avais dit la dernière fois, lors de la dernière prédication, que Dieu était à côté de chacun de nous et qui relevait chaque action que nous commettions. Il nous voit constamment. Mais qui dans le monde nous connaît mieux que Dieu? Eh bien, notre mari et notre femme, bien sûr. Et notre conjoint est donc la personne la mieux placée pour connaître nos forces, connaître nos faiblesses et pour savoir détecter là où il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est la personne que Dieu va utiliser pour jeter la lumière sur les zones obscures de notre caractère. Et je l'ai dit ce côté-ci, je vais le redire de ce côté-là. C'est la personne que Dieu va utiliser pour jeter la lumière sur les zones obscures de notre caractère. C'est la personne que Dieu va utiliser pour éclairer les points aveugles que nous avons dans notre vie, des points que je ne vois pas ou que je ne veux pas voir. Mais finalement, la femme ou mon mari, c'est la personne la mieux placée pour me connaître en profondeur et peut me dire, ici, il y a un domaine qui est apte à être corrigé, qui est apte à être remplacé. C'est la sanctification. C'est la transformation qui s'opère. Et dans mon cas, j'ai déjà cité une fois ou deux en aparté comme ça, Jeannette, mon épouse, ce que tu fais là, Philippe, c'est inscrit dans la Bible. Hier, je me rappelle que j'avais rentré une partie des chrysanthèmes et j'en avais laissé là-haut, celle que j'estimais qui était pas belle, à foutre en l'air, à mettre au compost. Elle me dit, je vais aller voir ce que tu as mis de côté pour que j'aille trier derrière toi. Puis je dis, oh, j'ai déjà tout jeté. Et elle me dit, je savais, elle venait de descendre. Je n'ai pas eu le temps de jeter, le temps qu'elle descende puis qu'elle ait vu. Elle me dit,
Un mensonge. Après tant d'années de lecture, est-ce qu'elle avance, ce qu'elle m'a dit? Eh oui. Si on n'est pas recadré après ça. Et bien sûr, ce ne sont pas des fautes graves, ce ne sont pas des fautes épouvantables, mais ce sont toutes ces erreurs, ces irritations et tous ces problèmes qui ressortent dans le quotidien et qui trahissent un champ énorme pour la sanctification du Seigneur. Ça a l'air de rien, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont en réalité des problèmes de fond. Et dans sa bonté, le Seigneur a constitué une équipe. On en revient un petit peu à l'école du sabbat de ce matin. Une équipe pour travailler à la transformation, pour devenir ce que nous ne sommes pas encore. Et dans cette équipe, nous sommes invités à travailler ensemble. Ensemble. Il est possible qu'il y en ait dans l'équipe qui est constamment en train de dire à l'autre « il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça que tu n'as pas fait. Moi, je ne ferai pas ça comme ça. » Et de penser que chez lui, ça va beaucoup mieux. Jacques nous le dit au chapitre 3, et nous lisons au verset 2, « Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. » L'équipe que le Seigneur a constituée n'est pas une équipe dans laquelle il y en a un qui dénonce toutes les fautes parce que lui va tout à fait bien. Ce n'est pas ça que le Seigneur a fait. La clé dans ce travail d'équipe se résume en deux mots. Réciprocité et complicité. Lorsque nous sommes mari et femme, nous sommes aussi en plus, pour une grande partie d'entre vous, frères et sœurs dans la foi. Peut-être que cela peut donner une dimension différente à la dynamique de notre couple. Je vais faire une petite introduction de ce que je lisais ce matin dans Avec Dieu chaque jour. J'ai pris un jour d'avance, et nous sommes en plein dans les thèmes, c'est incroyable. Et je vous lis ce que Ellen White a écrit au jour du 7 octobre. Que la vie familiale se rapproche le plus possible de la vie céleste. C'est au foyer que l'on édifie les bases nécessaires à la prospérité de l'Église. Les influences qui s'exercent sur la vie familiale continuent à s'exercer dans la vie d'Église. C'est pourquoi les devoirs de l'Église prendront naissance au foyer. Les parents qui conduisent leur famille dans le droit chemin introduiront dans l'Église des habitudes d'ordre et de respect. Alors j'aimerais vous suggérer ceci. Si Dieu avait fait le mariage pour nous rendre meilleurs plutôt qu'heureux, et si Dieu avait fait le mariage pour nous rendre meilleurs plutôt que nous donner le bonheur, et laissez-moi dire ça d'une façon différente, et si Dieu avait fait le mariage pour nous rendre meilleurs avant de devenir heureux, parce qu'en réalité, cette transformation à laquelle Dieu nous appelle, c'est la clé qui nous ouvre la porte et qui nous conduit ensuite au bonheur. Crescendo, les enfants. Si aujourd'hui vous allez dans les librairies, vous allez trouver des foules de magazines sur le mariage, des foules. Quelques titres de revues qu'on peut relever. Comment être heureux par le mariage? Comment réussir son mariage? Comment être épanoui dans votre mariage, ainsi de suite, et toutes les modes d'emploi et les bons trucs qui sont cités dans ces revues. Mais quand on regarde à ça, c'est comme de vouloir un petit peu la couronne avant la croix. J'exagère, mais je suis obligé d'imaginer de cette façon-là. La réalité, c'est la sanctification qui conduit au bonheur, mais pas l'inverse. D'abord, cette transformation, cette sanctification, ça conduit au bonheur, mais pas l'inverse. Ce n'est pas parce que j'aurais été chercher le bonheur et la béatitude que j'aurais été transformé. Ainsi, lorsque nous ne reconnaissons pas les défis du mariage comme faisant partie du plan de Dieu pour nous faire grandir dans la sanctification, nous sommes alors frustrés par le mariage qui ne nous donne pas ce que nous attendions de lui. Le mariage a été conçu par Dieu comme un outil de sanctification pour nous rendre meilleurs et qu'une fois que nous sommes devenus meilleurs, le bonheur puisse être permanent dans le mariage, le fruit de, comme tu dis Catherine. Autrefois, nos grands-parents savaient que le mariage, c'est du gros travail, ils le savaient. Aujourd'hui, les jeunes qui s'engagent dans le mariage,
sont affolés de découvrir tout à coup la responsabilité qui s'y cache derrière. On se marie pour être heureux, pour que l'autre réponde à nos attentes, mais tout d'un coup, du jour au lendemain, on se trouve devant les exigences de la maison. Il y a les bébés. Il y a, qui c'est bien quelqu'un qui est centré sur lui-même, c'est bien le bébé. Il y a les factures, il y a le travail, il y a les enfants à l'école, la fatigue. Il y a aussi la maladie et on se crie, mais qu'est-ce que je me suis embarqué dans cette galère? On ne m'avait jamais dit que le mariage c'était tout ça. Et on oublie que tout cela fait partie du plan de Dieu, pour que nous soyons des hommes et que nous soyons des femmes prêts pour son royaume. On oublie que le mariage est un outil de Dieu pour nous faire devenir ce que nous ne sommes pas encore. Mais vous savez, au jour d'aujourd'hui, la mentalité a beaucoup changé. Avec le temps, nous voyons les choses différemment, et même dans les milieux religieux. Pour nos grands-parents spirituels, il y avait une préoccupation essentielle, qui était la croissance spirituelle ou la sanctification. Regardez par exemple comment le méthodisme a vécu, ou regardez de quelle manière les grands thèmes des revivalistes du grand réveil du 19e siècle, 18e et 19e, eux, ils cherchent à savoir comment est-ce qu'on peut grandir en Christ et comment est-ce qu'on peut être transformé à l'image de Christ, d'abord. Et de quelle manière la sanctification peut s'opérer dans chacun d'entre nous. C'est leur préoccupation principale, c'est d'être transformé. Est-ce que c'est votre choix? Est-ce que c'est votre volonté en premier, celle d'être transformé? Et regardez un petit peu la préoccupation essentielle des milieux chrétiens aujourd'hui. C'est d'abord d'être sauvé, d'avoir le salut et l'assurance du salut. Seulement, ce grand changement dans la mentalité est aussi un changement dans la réalité, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se préoccupe de ce qu'était la préoccupation des méthodistes ou des grands revivalistes, on va le traiter de légaliste ou du salut par les œuvres. Le salut nous est donné pour être heureux et pour être sauvés, pour jouir du bonheur sur cette terre, en oubliant, en effet, mes frères et sœurs, qu'il y a un gros problème quand on marche de cette façon-là. Lorsqu'on est juste préoccupé de savoir si on est sauvé ou pas, il reste un problème, et ce problème s'appelle le péché. Et si on ne s'attaque pas au péché, eh bien le péché prend de plus en plus de place dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Parce que le péché en veut toujours plus, et le péché amène à descendre. Et vous savez très bien, pour l'avoir vécu comme moi, que lorsqu'on est dans la descente, eh bien, il est de plus en plus difficile de freiner et de s'arrêter. Et dans le mariage, l'égoïsme et le péché, si on ne s'y attaque pas, prendront de plus en plus de place. Et je demanderai de plus en plus à l'autre, c'est-à-dire qu'il devienne ce que je désire qu'il soit. Autrement dit, dans le mariage, comme dans l'Église, eh bien, le péché doit être crucifié. Et nous n'avons plus beaucoup de choix. C'est où je laisse le péché détruire mon mariage, ou je laisse le mariage détruire le péché. Dans une interview que Gary Thomas donnait à Jim Daly, il disait « Derrière chaque situation d'insatisfaction dans le mariage se cache un péché dont on ne s'est pas repenti. » Vous aviez pensé au mariage de cette façon-là? Et pourtant, je crois que mon mariage va changer quand je prends mon mariage comme le moyen divin de crucifier le moi et le péché en moi. Cela donne évidemment au mariage une dimension tout à fait différente. Vous savez, Dieu a des plans incroyables pour nos mariages. Il a des plans époustouflants dont nous n'avons généralement aucune idée. On n'y pense pas lorsqu'on descend l'allée avec la musique, les belles robes, les fleurs et les cœurs dans les yeux. Et pourtant, c'est dans le texte biblique. Vous vous souvenez ce passage que nous avons regardé tout à l'heure dans Éphésiens 5, où la comparaison était faite entre l'Église et Christ. Mais lorsque cette comparaison est faite, en réalité, le couple devient une image de Christ dans l'Église. Et c'est ça, une dimension incroyable. Lorsque je me marie, je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Et ça, mes frères et sœurs, ça, c'est un défi colossal. Et mes sœurs, ne vous plaignez pas. C'est nettement plus difficile que de se soumettre à son mari comme au Seigneur.
Là, on a un objectif incroyable. Et cet idéal, malheureusement, nous échappe trop souvent. Et il y a plus que cela. Je veux dire qu'il y a mieux que ça. Je vous invite à prendre avec moi 2 passages dans la Bible. Deutéronome chapitre 1. Et là, nous retombons dans la leçon du sabbat de ce matin et la boucle sera bouclée. École du sabbat ce matin qu'on a parlé avec Étienne, c'est la question qu'il nous posait aussi. Deutéronome chapitre 6, pardon. Deutéronome chapitre 6 au verset 4. Deutéronome chapitre 6 au verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Et puis le deuxième texte se trouve dans Genèse, chapitre 2, verset 24. Et il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous deux un seul être. C'est ce que le Seigneur a mis en place, ce mariage. Apprendre à devenir un, à être unis dans l'amour, dans la sanctification, à corriger nos erreurs. Mais sans le Seigneur, on ne peut pas le faire. Dieu a une obsession, celle de restaurer l'unité. Il est venu pour ça sur terre. La restauration de cette unité. C'est ce qu'on étudie ce trimestre. Un jour, l'unité. Faisons l'homme à notre image, on l'avait développé tout à l'heure lors de l'école du sabbat. Un jour, le Seigneur, il s'est assis et il s'est dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire pour faire comprendre à l'humanité ce qu'est l'unité et se poser la question pour transmettre ce message à l'homme. Et soudain, Eureka, je vais créer le mariage. Qu'il en soit ainsi. Amen.